le lait qu'on produit est analysé 3 fois par mois par notre laiterie et on retire 3-4 critères principaux, enfin même un petit peu plus, mais on a la matière grasse et la matière protéique. La matière grasse exprime effectivement le gras du lait, ce qui sert à faire le beurre et la crème, et la matière protéique c'est la richesse du lait. À part que ces deux chiffres-là, ils sont un petit peu tronqués puisque c'est des analyses qui ont été mises au point par les groupes industriels pour avoir des analyses peu coûteuses. On fait une extrapolation du taux d'azote du lait et c'est ce qui est un peu tronqué puisque nous, en agriculture biologique, comme on n'utilise pas ou peu de tourteaux de soja ou de compléments azotés, on a un lait qui est du coup estimé moins gras, ce qui est faux puisqu'il est naturellement beaucoup plus riche avec de très bons gras, notamment des oméga 3 qui sont plus importants dans ce lait-là. Ensuite, dans les analyses, on a les germes, ça c'est purement la qualité de la traite. Pour nous, on a la chance d'avoir très peu de germes puisqu'on attache beaucoup d'importance à l'hygiène de traite. Et ensuite, on a un critère qui s'appelle les cellules. Les cellules stomatiques, en fait, représentent, c'est des globules blancs, représentent l'infection d'une mamelle. Comme en agriculture biologique, on ne traite pas en antibiotiques, on a une immunité qui se développe dans les mamelles et souvent un taux de globules blancs un peu plus élevé que dans l'élevage industriel où on traite avec des antibiotiques et où là on a nettoyé complètement la mamelle et on n'a plus de cellules. Ce critère-là est un critère pénalisant puisque un taux de cellules élevé fait des rendements laitiers en fromagerie, diminue un peu les rendements. À part que ces cellules-là, elles sont soit vivantes, c'est-à-dire qu'elles sont actives en train de détruire un microbe, une bactérie, soit c'est simplement des cellules mortes qui attestent de la présence d'une immunité. Et à ce moment-là, dès que c'est des cellules mortes, elles n'ont plus d'effet sur le rendement laitier. Et je trouve qu'effectivement, du coup, en élevage bio, vu qu'on n'a pas traité, on a souvent des cellules mortes, mais dans une grille de paiement industrielle, eh bien, on est pénalisé. On a un autre critère de qualité du lait qui s'appelle les butyriques. Les butyriques, c'est des spores qui vivent naturellement dans le sol, qui se retrouvent dans la terre et qui sont souvent, qui se développent beaucoup avec la chaleur et l'humidité. Donc on en retrouve souvent dans les élevages qui utilisent fortement des ensilages, puisque l'ensilage c'est du fourrage qui a chauffé et qui a été récolté avec un fort taux d'humidité. Donc on a un très fort développement de butyriques. Et ces butyriques qui se retrouvent dans l'ensilage se retrouvent dans les bousses des vaches forcément et peuvent venir souiller les bouts des mamelles et se retrouver fortement dans le lait. Voilà, si ce n'est que après ces butyriques là, même s'il y en a beaucoup, c'est pas forcément un problème pour fromager. C'est surtout un problème pour fromager. En fait, c'est un problème d'équilibre du lait. Il peut très bien y en avoir beaucoup, mais qu'elle ne se développe pas tout simplement si le lait est très riche en calcium, puisque le calcium bloque le développement de ces spores butyriques. A contrario de la potasse, il y a un lait très riche en potasse qui, elle, fait multiplier le développement de ces butyriques, de ces spores. Donc, dans notre lait bio, naturellement, de par le fait de l'hygiène de traite et le fait qu'on n'utilise pas d'ensilage, on a peu de butyriques. Et en plus, comme on a un lait qui est relativement riche en calcium naturel, puisque l'intérêt c'est qu'on a du calcium naturel qui vient des plantes, on a peu de développement butyrique, ce qui nous permet d'avoir un rendement fromager assez intéressant. Et surtout, ces butyriques dans les fromages ne permettent pas d'affiner, puisque les fromages se dégradent à l'affinage, alors que là, comme elles sont bloquées, elles ne se dégradent pas à l'affinage. On a des fromages qui restent bien compacts et qui ne fendent pas. Après, nous, sur la ferme, on a, avec le recul de notre année
de travail fromager, on a compris aussi l'importance de la flore qu'il y a dans nos pâtures. On a des pâtures très riches en flore, une flore très variée, et souvent des espèces qu'on appelle des mauvaises herbes, mais de mauvaises herbes que le nom, puisque c'est des plantes très variées, notamment beaucoup de pissenlits. Et ça a un gros intérêt, c'est que ça apporte des bêta-carotènes, et on a un lait qui est très coloré, et ça se voit très bien en fromageant. Au bout d'un mois et demi, dès qu'on commence à couper nos premiers fromages, et on voit bien qu'ils ont une couleur plus intense que des fromages avec du lait de mélange industriel.